Moi, un peu comme tout le monde, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs, les médecins, c'était je veux dire, des vaches sacrées, l'OMS, c'était crédible, etc. Et qu'est-ce qu'on a réalisé depuis quelques mois? Eh bien, que l'OMS était une organisation politique contrôlée par les mondialistes, que la médecine n'était pas exempte d'influence politique, paradoxalement, par la bande de l'industrie pharmaceutique. Dans les pays où l'industrie pharmaceutique contrôle les politiciens, les médias, etc., la chloroquine est discréditée, etc. On se rend compte de cet éléphant dans la pièce qui est Big Pharma. Vous avez l'observateur, le professeur Christian Perron, qui dit « L'industrie pharmaceutique est la première source de corruption dans le monde. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? » Oui, parce qu'ils ont commis toutes les erreurs. Ils ont eu tout faux sur la pandémie depuis le début et on continue à leur faire confiance. Claire Séverac s'était également penchée sur le sujet, complot mondial contre la santé, un livre bien documenté qui montre la corruption de Big Pharma. Elle est décédée alors qu'elle était en pleine forme. On a vu que le COVID était une fraude monumentale, manipulation statistique. L'autre fausse pandémie de H1N1 qui a été créée de toutes pièces. On a prédit un nombre catastrophique de morts pour vendre des vaccins. Et l'OMS qui a baissé son standard de mort pour pouvoir permettre le déclenchement d'une épidémie de sepsis qui allait permettre aux pharmaceutiques de vendre leurs vaccins au gouvernement, etc. Tout ça se tient ensemble. Donc, deux fausses épidémies, mais il y en a une autre dont énormément de personnes affirme qu'elle ne repose sur rien. L'épidémie du VIH, le sida. Le COVID, le H1N1 et le sida vont nous permettre de comprendre un peu les manigances de l'industrie pharmaceutique et jusqu'à quel point on est manipulé, contrôlé. Notre invité, c'est Bernard Lachance, qui a essayé d'en parler à LCN et ça n'a pas fonctionné. L'entrevue de Bernard à LCN a été coupée en direct lorsqu'il a commencé à parler du sida et des vaccins. Mais moi, j'ai pris mes pilules pendant 8 ans. Aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'on appelle la trithérapie. C'est la trithérapie et j'ai arrêté il y a 3 ans. La propagande de cette pandémie d'une COVID-19 me rappelle étrangement la propagande du VIH-Sida des années 80. Et là, je vais vous surprendre comme ayant été frauduleuse, criminelle et aussi scénarisée par les mêmes acteurs et les mêmes institutions que ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et... Bernard. Tu l'as pas dit t'as pas dit à Rochelle de Pupitre qu'elle allait dire ça, et moi, je peux pas passer ça à la télévision. Je cite des prix Nobel. Denis. Ce qui est commun à tous les adeptes du complot, là, de toutes les théories de complot, c'est qu'ils ont une enmanchure de ça d'épais, d'espèces de documents qui sont de la patente à glace. Ce que tu racontes là, c'est... Ce qu'il y a de commun... Sur Internet, c'est de la merde. Ce qu'il y a de commun... Tu dirais-tu ça au prix Nobel que je cite? Bernard, là, c'est Bruno, là. Oui. Fait qu'on va couper ça. Parfait. Ben, c'est correct. Mais non, mais c'est parce que la vérité sort jamais dans les médias. La vérité sort jamais. C'est arrivé à la conclusion que c'est comme le COVID, c'est comme le H1N1, c'est une épidémie, une maladie qui ne repose sur pas grand-chose. Il y a 3 ans, j'étais dans ma chambre d'hôtel à Londres, je défaisais mes bagages et mon ami londonien a vu mes pilules que les contribuables payent à raison de 1 500 $ par mois. Il me dit « Inquiète-toi pas, j'ai un ami qui l'a déjà été HIV positif. » Fait que là, j'ai dit, voyons, qui l'a déjà été. Quand on est HIV positif, on l'est toujours. Il me dit ça, mon ami, ça fait 2 ans qu'il prend plus ses pilules. Il me dit, c'est toute une fraude. Fait que là, j'étais là, voyons, une fraude. Le soir même, j'ai décidé d'aller sur Internet puis de regarder ça en me disant, je vais démystifier ça en 5 minutes, ça va être, ça se peut pas. Bon. Et là, je m'attendais à voir des pseudo-médecins, je m'attendais à voir des médecins qui ont frustrés, qui n'ont pas fini leurs études ou quoi que ce soit. Et là, ce que j'ai vu, c'est des prix Nobel, des professeurs de microbiologie à Harvard. Et là, moi, qui est zéro en sciences, je me disais juste, comment des gens de ce niveau-là peuvent prononcer une telle connerie que le VIH ne serait pas la cause du sida. Sauf qu'en même temps, je me suis protégé toute ma vie. Je suis arrivé à Montréal en 92, puis tu sais, les gays du village qui prenaient le premier médicament qui avait beaucoup d'effets secondaires, qui tuait honnêtement, on en parlera plus tard. Donc moi, j'avais jamais eu aucune idée de comment j'avais pogné ça.
Donc, quand on me dit c'est une fraude, pis ça a comme fait un petit quelque chose. Parce que c'est ça l'affaire. Les gens, ils vont même pas voir. Ils entendent parler, le COVID, c'est une fraude, le World Trade Center. Ils vont pas voir. Ça se peut pas que ça soit pas vrai. J'ai fait HIV, fraude. Et là, la première chose que j'ai vue, c'est plein de choses qui ont sorti. Et je me suis dit, comment ça, j'ai jamais entendu parler, ne serait-ce que de la présence d'une dissidence. Alors, j'ai commencé à regarder ça et le premier médecin que j'ai regardé, qui a fait une conférence d'1 heure, qui était enragé noir, qui s'appelait Dr. Robert Wilner, à la fin de sa conférence, il a pris du sang dans son patient HIV positif et il s'est injecté devant les caméras. Et c'est encore sur YouTube. Il croyait ça. Il croyait que le HIV n'est pas la cause du sida. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y en avait plein comme lui. Mais moi, ça ne pouvait pas fonctionner dans ma tête que quelqu'un disait ça. Dr. Wilner qui dit « Nous parlons probablement du scandale et de l'arnaque la plus horrible jamais perpétrée, non seulement au nom de la science, mais dans l'humanité et dans toute l'histoire. » Dr. Robert Wilner. Je me souviens, je suis dans ma chambre d'hôtel à Londres et je me dis « Je dois rencontrer cet homme. » Si ce qu'il dit c'est vrai, ça veut dire que ça prend une méchante cabale en arrière pour avoir perpétué un mensonge comme ça. Alors j'ai dit « il va s'être fait tuer. » Alors là, je fais une petite recherche. 16 semaines après avoir fait ce qu'il a fait puis sa conférence, il était mort. Pas du sida. Il était mort, c'était écrit crise du cœur. Comme Claire Séverac, c'est ça? David Raznick, le VIH n'a jamais été observé dans un être humain. Pensez à ça. Les soi-disant tests VIH ne détectent pas le virus lui-même. C'est comme un peu comme avec le COVID, right? Le VIH ne détecte pas le virus lui-même. Il détecte les anticorps qui réagissent avec certaines protéines qui sont produites en laboratoire. Le test ne détecte pas le virus de la personne. Dans la personne, il détecte le fonctionnement du système immunitaire de la personne qui pourrait réagir contre le VIH s'il était là. J'entends ce monsieur-là dire ça. Qui me dit que c'est vrai? Je pars de chez nous et je m'en vais dans une autre clinique VIH à Montréal et je leur dis, j'aimerais ça faire un test VIH, il m'est arrivé un accident, tu sais, je fais semblant que... Je refais un test VIH, ils ne savent pas que je suis déjà HIV dans cette clinique-là. Alors, la fille est en train de me faire le test et je prends la notice, je l'amène chez nous et là, évidemment, sur le dessus, c'est écrit test HIV, mais à l'intérieur, en tout petit, c'est écrit que ce test n'est pas spécifique au HIV. Alors là, je dis, bon, OK, il y a un test de confirmation, le Western Blot. On fait une petite recherche sur le Western Blot. Ah, il est illégal en Angleterre. Si toi, tu t'en vas faire un test HIV, puis le médecin te dit, Alexis, tu es HIV positif. Là, tu penses qu'ils ont vu le virus dans ton sang. Ils n'ont pas vu le virus dans ton sang, ils ont vu des anticorps. Ça, c'est la version officielle que je te dis là. Le médecin va te dire, ah oui, j'ai le virus dans mon sang. Tu vas dire, non. Il va dire, tu as les anticorps, donc ça veut dire que le virus est là. Mais les lanceurs d'alerte ont fait des tests, ils ont fait des recherches, et il y a 70 raisons pour lesquelles un test HIV va flasher positif autre que le HIV. Puis de toute façon, le HIV n'a jamais été isolé. C'est un mensonge de A à Z. Là, moi, je suis en pleine santé. Je suis même en meilleure santé depuis que j'ai arrêté mes pilules. Au fur et à mesure, j'ai réalisé que les tests qui sont aujourd'hui appelés tests VIH ne détectent pas le VIH. Dr. Rodney Richard, chimiste co-inventeur du premier test d'anticorps VIH. J'ai un ami pharmacien dont je parle dans la vidéo, dont je vais taire le nom parce qu'il va perdre sa job, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, on se comprend. Il m'a donné la notice du vaccin de la grippe. Dans la notice du vaccin de la grippe, c'est écrit que un vaccin de la grippe, dans la notice du vaccin, là, le vaccin de la grippe, tu peux avoir un faux test positif au HIV. Si quelqu'un reçoit le vaccin de la grippe, il peut tester positif au VIH. Exactement. Alors, d'après la version officielle, Fauci, puis l'OMS, puis le CDC, moi, présentement, j'ai 2 milliards de virus HIV dans mon sang qui ne me tuent pas, qui dorment au gaz. Par contre, si je m'en vais voir un microscopiste électronicien, à l'Université Laval, il y a un microscope électronique, si je m'en vais là et je leur demande de me montrer mes rétrovirus dans mon sang, ils peuvent pas. On n'a jamais pu voir au microscope électronique directement du sang d'un malade qu'on dit avoir plein de virus HIV dans son sang comme moi. On n'a jamais pu observer au microscope électronique des particules de rétrovirus. On ne peut pas les voir dans mon sang. C'est juste des faux tests qui me disent « Oui, tu l'as ». Le VIH n'a jamais été observé dans un être humain. Pensez à ça. Dans le cas du VIH,
il y a pas de virus visible nulle part. C'est un virus qui est invisible, c'est ça? Ils ont triché sur tout, sur l'isolation du virus, sur comment le virus cause le sida, sur les tests, puis sur les premiers médicaments qui tuaient les gens. Pourquoi le vaccin n'est jamais arrivé alors qu'il avait été promis? C'est parce que c'est bien plus payant d'avoir des gens sur les médicaments. Le Collège des médecins du Québec a fait radier ce livre, l'a fait mettre à l'index. Le livre La mafia médicale exposait la fraude VIH-Sida. Le Collège des médecins a révoqué le permis de pratique du Dr Langto et a censuré le livre. Il n'est même pas probable, encore moins scientifiquement prouvé, que le VIH cause le sida. Carey Mullis, prix Nobel de chimie 93, écoutez bien, pour l'invention de la méthode PCR utilisée pour calculer la charge virale VIH, ce qu'il juge frauduleux. Alors, ce groupe-là a imposé la cause. Ils ont dit avec une conférence de presse, nous avons trouvé la cause du sida. Le 23 avril 84, Washington a annoncé la cause du sida au monde entier. Et cette journée-là, leur conférence de presse était soutenue par les papiers d'un seul chercheur, Dr Robert Gallo. Une chose que je peux blâmer envers les lanceurs d'alerte, ils ont l'air de parler d'une erreur des scientifiques. Ce n'est pas une erreur. C'est un coup, c'est un plan politique de dépopulation et de ralentissement de naissance. C'est ça le sida. Le plus grand instrument pour manipuler les masses, c'est la peur. La plus grande peur, c'est la mort. C'est quoi le sida? C'est la peur de la mort. VIH égale sida égale mort est la plus grande imposture scientifique du siècle dernier. En termes de crimes contre l'humanité, cela vient en deuxième après la vaccination. Ne faites pas de tests de séropositif VIH, car tout est faux. Le sida ne se transmet pas sexuellement, c'est un génocide ciblé. Le fait que des personnes aient un système immunitaire qui s'effondre, ça existe. Mais d'attribuer ça à une espèce de virus invisible que personne n'a jamais vu, que personne n'a jamais été capable d'isoler, ça, c'est une farce. Voilà. Ils doivent se demander pourquoi les gens mouraient avant puis ils meurent plus maintenant. C'est parce qu'on les a tués. On les a tués avec le premier médicament. C'est un génocide. Ils nous confinent, ils nous obligent à porter le masque. Tout ça pour nous faire prendre un vaccin parce que ça va faire... Oui, ce sont les mêmes politiques, le même genre d'ingénierie sociale.